Hello les déesses et bienvenue dans ce TDDS où aujourd'hui nous allons aborder une autre énergie féminine qui est l'énergie de la connaissance de soi. Donc moi c'est une énergie que j'aime beaucoup travailler avec mes clientes, c'est une des principales énergies que je travaille avec elles, qui me permettent vraiment de les amener au plus profond d'elles-mêmes, de les amener à apprendre qui elles sont, à mieux se comprendre pour mieux avancer dans la vie et surtout pour avancer d'une manière qui est en parfaite harmonie avec qui elles sont à l'intérieur. Donc cette énergie féminine qui est la connaissance de soi, c'est finalement une énergie qui a une part essentielle dans les énergies féminines. Je pense que c'est une des principales. Si on devait y mettre des pourcentages dans ces énergies féminines, j'aurais presque tendance à lui donner 50% de ces énergies féminines, puisque pour moi, tout part un petit peu de là. Parce que sans cette connaissance de soi, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer dans votre vie? Si vous ne vous connaissez pas, bien tout simplement, vous allez manquer de clarté, vous allez vous allez avoir de la difficulté à prendre des décisions. Alors soit vous n'allez pas les prendre, ça va être compliqué de vous dire alors je vais par là, je fais ça, je fais pas ça. Ou alors vous allez prendre une décision mais sans être sûr et du coup c'est pas le bon chemin et vous hésitez et puis vous revenez encore en arrière. Donc ça crée des problèmes, ça crée des tensions dans votre vie. Ça peut créer aussi des désengagements alors que vous vous êtes engagé, du coup vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous voyez, ça donne des énergies qui sont assez lourdes. Ça va vous donner aussi des difficultés à poser vos limites. Comme vous ne les connaissez pas, eh bien, ça va être complexe pour vous de poser une limite à quelqu'un ou dans une situation avec une personne ou avec un groupe de personnes, au travail, dans vos relations avec vos amis. Vous allez avoir du mal à poser ces limites. Vous allez aussi avoir du mal à dire non parce que comment vous allez justifier ce non, même si normalement on n'a pas besoin de se justifier quand on dit non à quelqu'un, mais au début ça aide quand on ne sait pas dire non de pouvoir amener une justification à ce non. Donc quand on se connaît, on peut se permettre plus facilement de nous-mêmes comprendre pourquoi on pose ses limites et quels sont les besoins que l'on a derrière et qu'ils sont importants d'être nourris. Alors je vais aller plus loin que ça. Bien souvent aussi, on va calquer nos croyances en fait, on va calquer qui on est à travers les yeux des autres et du coup, on va mener une vie qui ne nous correspond pas du tout. Alors je m'explique. Par exemple, vous pourriez mener une vie qui fait plaisir à vos parents parce que de ce qu'ils vous ont montré, c'est cette vie-là qui est qu'il est convenable de vivre. Alors que peut-être vous, c'est pas du tout la vie qui vous correspond. Alors je vais partir dans des exemples, on va dire généralisés, pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. Mais par exemple, imaginez que pour vos parents, il est important d'avoir un travail. Vous allez vite comprendre que c'est des choses qu'on voit vraiment dans la société. D'avoir un travail, de le garder toute sa vie, de pouvoir acquérir peut-être une maison, d'être en couple, d'avoir des enfants. Donc vous voyez une vie vraiment avec un côté bien rangé, si on peut dire ça comme ça. Et donc vous allez essayer de vous adapter à ça, mais peut-être que vous, dans vos énergies, dans qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, eh bien, vous rêvez de faire le tour du monde. Vous rêvez de partir découvrir des cultures partout, d'aller faire des petits boulots à droite à gauche, justement pour apprendre comment fonctionne la vie ailleurs que chez vous. Peut-être de trouver un conjoint qui vous correspond de cette manière-là, ou peut-être partir vivre en caravane et faire le tour d'Europe, ou vous voyez des choses un petit peu atypiques, on va dire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Eh bien, ayant eu une éducation à la base où on vous a demandé, en tout cas, on vous a suggéré que la vie parfaite, c'était d'avoir une maison, des enfants, un boulot et qu'on y reste comme ça. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer dans la vie. Au début, vous allez être content d'avoir satisfait vos parents et d'avoir fait ce genre de choix. Voilà, vous allez ressentir une certaine satisfaction de vous-même d'avoir réussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir réussi. Sauf qu'au fur et à mesure des années, les choses vont évoluer, vont avancer. Et petit à petit, il y a comme une lumière à l'intérieur de vous qui va s'éteindre.
Vous n'allez pas vous sentir à l'aise dans votre vie, il va vous manquer quelque chose. Vous n'allez pas savoir quoi parce que du coup, vous avez tellement oublié qui vous étiez, vous avez tellement fonctionné autrement que du coup, vous allez vous-même pas vous comprendre, vous allez vous dire mais c'est pas possible, j'ai tout. J'ai tout va bien dans ma vie, je suis en couple, j'ai des enfants, ils sont tous en bonne santé, j'ai un boulot, l'argent c'est pas un problème, j'ai tout et je me sens pas bien, je me sens pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il se passe que à l'intérieur de vous, euh, la vie que vous menez à l'extérieur ne correspond pas à cet intérieur-là. Et c'est exactement le plus gros problème qui peut se présenter dans une vie quand on n'a pas appris à se connaître, quand on n'a pas appris à fonctionner en fonction de qui on est. C'est justement de se retrouver après quelques années dans une vie qui ne nous correspond pas du tout, où on se sent lassé, où on s'ennuie, où on se sent fatigué, où c'est dans ces moments-là aussi qu'on parle de routine, qu'on va parler. Alors, si pour vous la vie c'est ça et si c'est à l'intérieur de vous c'est comme ça que ça résonne, c'est parfait. Dans ces cas-là, vous n'allez pas ressentir cette routine, vous n'allez pas ressentir ces énergies-là. Mais si c'est pas le cas, eh bien forcément, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Et vous allez avoir du mal à trouver lequel, parce que justement, vous manquez de clarté sur ce qui vous correspond réellement. Donc vous allez me dire, très bien, mais alors du coup, de quelle manière je pourrais apprendre à mieux me connaître? Comment après avoir eu justement des années où on a été éduqué dans une société, dans une famille, etc. Si moi j'ai l'impression de ne pas correspondre à cette famille, de quelle manière je peux apprendre à mieux me connaître et comprendre qui je suis réellement à l'intérieur? Alors pour ça, on a divers outils, donc je vais vous en donner une liste. Après, ça sera à vous de voir ce qui vous correspond. Vous pouvez aller tester, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Vous pouvez partir d'un côté, si ça vous correspond pas, aller ailleurs, etc., etc. Donc je vais vous donner plusieurs outils donc pour apprendre à mieux se connaître, vraiment comment approfondir cette connaissance de soi. Il va y avoir l'astrologie, il va y avoir la numérologie. Vous pouvez faire aussi du journaling, des exercices de développement personnel. Vous avez le human design. Vous avez le questionnement, tout simplement. Vous pouvez vous poser des questions à vous-même, du genre est-ce que je suis déjà satisfait de ma vie actuellement? Si oui, très bien, on continue. Sinon, qu'est-ce qui me dérange? Où c'est que ça ne va pas? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans mon environnement, dans ma manière de vivre? Vous voyez, c'est ce genre de questions que vous pouvez aller vous poser. Ou encore plus loin, c'est qu'est-ce que je rêverais de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Vous voyez, des fois, il y a des questions comme ça qui nous ramènent à, oh là, moi, si j'arrive en fin de vie et que je sais pas, j'ai pas fait telle chose, franchement, je le vivrais très très mal, quoi. J'aurais l'impression d'avoir gâché ma vie, j'aurais l'impression de ne pas avoir accompli tout ce que je souhaitais accomplir. Donc dans ces cas-là, là c'est des alertes rouges, ça veut dire que c'est vraiment très important pour vous et il faut se pencher là-dessus. Il faut se pencher sur ce genre de choix. Donc c'est pour ça que c'est des questions qui sont intéressantes. C'est des questions qu'on entend beaucoup en développement personnel. Vous pouvez avoir aussi des questions qui ont un attrait à la spiritualité aussi, hein, si c'est important pour vous ou si ça pourrait l'être, parce que bien souvent, comme la spiritualité est un petit peu récriée aussi, c'est compliqué de se diriger pour certains de ce côté-là, ça a été mon cas, donc je sais de quoi je parle, et du coup, si ça fait vraiment partie de qui vous êtes, forcément, en avançant dans votre vie, vous allez voir que ça va devenir compliqué quand même. Ça veut dire que tout ce qu'on peut vous proposer autour, ça va pas vous correspondre, et que du coup, en fait, c'est cette voie-là qui vous correspond, mais par peur de décevoir votre entourage familial, vous n'allez pas choisir ce chemin-là alors que c'est celui-là qui vous convient, par exemple. Donc bon, l'astrologie, numérologie, je vous l'explique pas. Le journaling, c'est de l'écrit, donc vous pouvez y glisser le questionnement dedans, mais ça peut être aussi simplement écrire. Simplement écrire sur vous, vous allez voir qu'en vous relisant, il y a beaucoup de choses qui ressortent, des fois des prises de conscience, voilà. Des exercices de développement personnel, c'est pareil, vous allez en trouver, moi j'en utilise, mais vous allez en trouver aussi pas mal
de manière assez libre dans les livres ou autres. Le Human Design, alors c'est vraiment un outil, si vous voulez, sur le groupe, vous avez une vidéo avec Muriel qui parle du Human Design puisque c'est ce qu'elle pratique. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est coaching et accompagnement. Quand on se fait accompagner, forcément, on va plus vite. Hein. Moi, c'est souvent ce que je dis quand on vient me demander mais pourquoi je prendrais un accompagnement, eh bien tout simplement parce que ça permet d'aller plus vite, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de recul. C'est la personne en face de nous qui nous pose les questions, donc vraiment ça nous permet de faire des prises de conscience qu'on n'aurait pas pu faire, d'avoir aussi cette personne-là qui n'est pas impliquée émotionnellement dans notre vie, qui va pouvoir nous amener à réfléchir d'une manière qui est différente. Donc c'est pour ça que les accompagnements sont intéressants. Alors ça peut être, voilà, hein, moi par exemple, je fais beaucoup de déblocage inconscient aussi, donc on va aller débloquer tout ce qui est croyance et tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, et justement peut-être ce qui nous empêche d'aller rechercher à l'intérieur de nous, parce que des fois on est bloqué juste pour aller chercher à l'intérieur de nous, donc ça peut être ça. Ensuite vous avez par exemple l'énéagramme. Alors l'énéagramme, ce sont des tests, hein, c'est un test à faire en fait pour aller voir quel type de personnalité vous avez, donc ça peut vous aider aussi. Alors vous voyez que ces outils, vous pouvez en piocher des différents. Pour vous donner une idée, moi ce sont des outils, alors je regarde, mais pour l'instant tout ce que je vous ai cité, moi je m'en suis servi pour apprendre à mieux me connaître. Ensuite, vous allez avoir le shadow work. Donc, le shadow work, c'est le travail des ombres, hein, en français. Donc, c'est aller travailler sur ses parts d'ombre. Donc, ça, c'est pareil, ça peut être fait dans le journaling. Hein. Allez voir si vous avez des énergies, comme on a déjà parlé, l'énergie de la lenteur. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui est compliqué? La spiritualité, peut-être. Ça peut être aussi l'hypersensibilité. Alors, j'essaie de réfléchir à des choses qui sont un petit peu récriées dans notre monde d'aujourd'hui. C'est souvent ça, les parts d'ombre. On considère ces parties de nous comme des parts d'ombre parce qu'elles ne sont pas aimées par la société. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi, alors plus d'une manière différente, on va dire, vous allez avoir le yoga, par exemple, qui va vous apprendre à connaître un peu mieux votre corps, à écouter plus facilement vos ressentis, votre respiration, ce genre de choses. Vous pouvez faire de l'exploration de vos vies antérieures. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez trouver des accompagnants qui pratiquent ce genre de choses. Je sais qu'en énergétique, vous pouvez aussi trouver, moi je pratique l'énergétique, donc vous pouvez trouver des solutions qui vous permettent de mieux vous connaître. Je pense notamment, mais dans mon cas, avec la technique puissance d'amour de déblocage inconscient, eh bien, ça permet vraiment d'aller approfondir. Donc, et c'est de l'énergétique puisque ça soigne aussi énergétiquement et émotionnellement, spirituellement, etc. Ensuite, vous pouvez aussi passer par le biais de la cartomancie. Alors, on utilise très souvent les cartes d'un point de vue divinatoire, tout ce qui est oracle, tout ce qui est, voilà, comme les tirages de cartes que je peux vous faire. Donc, les oracles, les tarots, etc. Sauf qu'on peut s'en servir de manière différente. Vous pouvez vous servir de ces cartes avec une méthode de coaching, par exemple. Vous pouvez vous servir de ces cartes en posant des questions du style, justement, qui suis-je, comment je peux mieux me connaître, donc ça va vous donner des solutions. Voilà, ça peut vous apporter en posant des questions qui sont un petit peu différentes du côté divinatoire, ou qu'est-ce que la vie me réserve, est-ce que mon couple va durer, ou est-ce que je vais changer de travail, ou ce genre de choses. En posant des questions qui sont un peu plus personnelles, on va dire, vous pouvez aussi obtenir des réponses qui vont vous permettre d'avancer et de vous guider dans la vie. Donc la cartomancie, moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est dommage de s'en servir de manière divinatoire puisque ça enlève ce qu'on appelle le libre arbitre, alors que si vous vous en servez de cette manière où on est plus dans ce qu'on appelle soit une guidance, c'est-à-dire que quelle énergie j'ai à travailler en ce moment finalement, vous voyez, ça donne un petit peu ça. Comme je m'en sers quand je vous fais des tirages, je ne fais pas du divinatoire, je vous fais une guidance. Je suis pas en train de vous dire que dans le travail ça va se passer comme ça, ou là où financièrement c'est gris-crac, c'est compliqué, ou non, je vous donne l'énergie à travailler en fait. Donc ça peut aider aussi au niveau de la cartomancie. Ensuite, vous pouvez passer aussi par le biais des activités artistiques, donc soit, alors où est le mien que je vous montre? Hop.
Voilà, moi je fais ce qu'on appelle un journal créatif, hein, donc vous allez avoir des dessins, vous allez avoir du scrapbooking, hop. Voilà, vous pouvez avoir des trackers, enfin alors en fait, bon voilà, vous cochez chaque jour, moi c'est des bulles, je sais pas si vous allez voir, vous cochez chaque jour finalement que vous avez fait l'activité pour laquelle vous avez mis en place le tracker, et hop, moi je remplis la petite bulle à chaque fois. Donc ça peut être ça, des activités créatives, mais vous pouvez faire, donc moi je fais du scrapbooking dans mon journal, vous pouvez faire des rituels, vous pouvez faire plein de choses, hein. À vous de vous adapter à qui vous êtes. Justement, ça peut être une bonne manière de comprendre ce que vous aimez. Moi, j'ai testé différentes techniques créatives et il y en a certaines qui ne m'ont pas correspondu, donc je les ai mis de côté. Aujourd'hui, c'est comme ça que je m'amuse parce que du coup, dans ce journal-là, je peux faire plusieurs choses. Voilà, je peux faire, si j'ai envie, un tableau de vision au milieu, je peux faire, voilà, tout un tas de choses de ce style. Donc, ça peut être ça. Ça vous permet de vraiment apprendre à vous connaître dans votre créativité. Vous pouvez passer par le biais de la méditation, vous pouvez faire des retraites, qu'elles soient spirituelles ou pas. Ça peut être des retraites où vous allez être coaché, ça peut être des formations, hein, des formations de coaching, des formations comme moi j'ai pu faire avec Mission en vol ou Magic Soul. Hein. Ce sont des formations dans lesquelles on apprend à se connaître vraiment. Donc, vous voyez, là, je vous ai fait une liste, mais il y a sans doute tout un tas d'autres techniques que je ne vous ai pas mis ici. À vous de voir quels sont les outils qui vous correspondent vraiment, quels sont les outils qui vont vraiment venir nourrir qui vous êtes et de quelle manière ça peut vous mettre en joie justement d'aller regarder. Parce que c'est pas toujours évident d'aller regarder à l'intérieur de soi. Il y a des fois c'est complexe, on a un peu peur de ce qu'on va y trouver. Donc autant le faire d'une manière où on va s'amuser un petit peu quelque part, où on va faire ça dans la joie, où on va faire ça, où on va être impatient en fait de se poser pour utiliser l'outil qu'on a choisi pour apprendre à mieux se connaître. En fait, c'est ça qui est intéressant. Donc après, c'est pareil. À vous de voir si c'est des choses que vous avez envie d'apprendre. Je pense notamment à l'astrologie ou la numérologie, ou si vous avez juste envie qu'on vous les fasse. Et dans ces cas-là, dirigez-vous vers une personne qui a ce type de métier. Voilà. Donc finalement, cette connaissance de soi, qu'est-ce qu'elle va vous permettre dans la vie? Eh bien, tout simplement, déjà, elle va vous permettre de faire des choix qui vous correspondent vraiment. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous êtes dans une vie qui ne vous correspond pas, il est possible que pendant quelques années, vous allez être satisfait, et j'emploie bien le mot, juste satisfait, de ce que vous avez, parce que ça correspond à ce qu'on vous a demandé finalement, mais au bout d'un moment, vous allez finir par en être lassé. Donc ça vous permettra bien forcément d'être plus épanoui, bien sûr, puisque vous allez faire des choses et des choix qui correspondent à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Ça vous permettra d'avoir finalement une vie extérieure qui correspond à votre intériorité, qui correspond à qui vous êtes réellement. Alors c'est pareil, hein, ces choses-là, ça prend du temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître et vous rendre compte que votre vie est complètement opposée à ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, que tout d'un coup il faut tout changer. C'est pas ça. Mais au moins vous savez où vous allez, vous savez que il faut mettre les choses en place petit à petit pour tendre vers une vie qui vous correspond mieux. Pourquoi pas, si vous voyez que votre vie ne vous correspond pas, mais que en couple tout va très bien et que vous entendez très bien avec votre conjoint, déjà commencez à lui parler du fait que vous, c'était pas la vie à laquelle vous aspiriez. Est-ce que pour le coup, ses envies à lui pourraient correspondre aussi aux vôtres. Vous voyez, on peut commencer par des petites choses déjà avant de tout changer, de plaquer son travail, son couple, etc. C'est pas du tout des choses que je conseille. Je vous conseille, moi, de faire des petits pas, d'avancer avec douceur, avec bienveillance aussi, parce que ces pas-là ne sont pas faciles, parce que ça demande d'aller bousculer nos croyances, ça demande peut-être aussi d'aller à l'encontre de ce que notre entourage souhaite pour nous. Donc c'est difficile d'aller lutter contre un entourage et de leur faire comprendre que vous, la décision que vous avez prise, c'est celle-là et c'est pas une autre, et même si elle leur correspond pas. On a souvent peur de décevoir les gens, donc on n'a pas envie de se diriger vers ce genre de choses, mais le problème
problème, c'est qu'à un moment donné, on meurt à petit feu de l'intérieur et ça, c'est pas intéressant. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Hein. J'ai été assistante maternelle. Euh, j'ai choisi un métier où justement je pouvais quand même m'occuper de mes enfants parce que ma valeur première restait la famille. Donc je me suis quand même adaptée à ça. Mais je savais qu'il fallait que je travaille toute ma vie, que je corresponde à ce que ma famille attendait de moi, que je sois responsable, voilà, je construise. Bon, la vie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un petit peu la vie qu'on attendait de moi. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. Aujourd'hui, les choses commencent à se modifier doucement. D'abord, j'ai abandonné mon métier d'assistante maternelle parce que ça, c'était la partie qui me faisait vraiment mourir à petit feu, encore plus que le reste, sans doute. Donc, ça a été mon premier choix. Je suis devenue entrepreneur. J'ai rebifurqué vers une spiritualité que j'avais complètement abandonnée, pareil, hein, par respect pour ce qu'on m'avait appris. Et c'était difficile de ramener cette spiritualité en avant, même si elle faisait toujours partie de moi. Mais c'était difficile de la ramener en avant parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait de moi. Donc du coup, forcément, j'ai récupéré tout ça petit à petit. Mais aujourd'hui encore, je me rends compte, vous voyez qu'au niveau environnement, c'est pas encore ça non plus. Donc, et j'adapte petit à petit. Moi aussi, je suis encore en chemin, hein, comme tout le monde. Et j'adapte petit à petit ces énergies-là pour avancer vers une vie qui me correspond finalement pleinement. Donc, ça vous permettra de savoir vous diriger avec plus de clarté et c'est ça qui est important. Ça vous permettra aussi de mieux connaître vos besoins, vos valeurs. Donc ça, ce sont des exercices, notamment je pense en développement personnel pour l'exercice des valeurs. Vous pouvez aller faire un exercice de développement personnel qui vous permet de trouver vos valeurs. Alors déjà, avoir ces valeurs, ça permet de comprendre vers quoi il faut se diriger dans sa vie pour que ça corresponde à ses valeurs principales. Donc voilà à peu près ce que ça va donner d'apprendre à mieux vous connaître. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et je pense qu'il est quand même plus agréable de vivre une vie où on peut être pleinement nous-mêmes, où on peut être pleinement heureux. C'est un petit peu le but de la vie en soi. Sauf qu'on a oublié que on ne le passe pas à travers le désir des autres, on le passe à travers nos propres désirs. Et du coup, il est important d'aller comprendre et conscientiser quels sont nos vrais désirs à l'intérieur pour pouvoir les mettre en action dans notre vie et nous rendre compte qu'en fait, finalement, cette crainte que tout le monde peut avoir de la routine, pardon, un chat dans la gorge qui est arrivé. Donc cette crainte que tout le monde peut avoir de cette routine, de s'ennuyer, de ne plus être amoureux dans son couple ou ce genre de choses, c'est parce que il passe pas. Excusez-moi. C'est parce que tout simplement, vous ne respectez pas qui vous êtes à l'intérieur. Si vous respectez qui vous êtes à l'intérieur, vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Vous n'aurez pas de soucis de vous lasser de votre vie, de vous lasser de votre couple ou de vous lasser de votre travail, puisque vous allez faire ce qui vous anime vraiment, ce qui anime votre âme, et c'est ça qui est important. Alors, cette vidéo a été un peu plus longue, bien sûr, parce que là, je vous parle pleinement de ce qui m'anime moi, et encore, je pourrais continuer. C'est pour ça que je vous invite à regarder dans la description, juste en dessous, vous avez un lien qui va vers mon site internet, où vous allez avoir une vidéo, un webinaire qui va durer plus longtemps, qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, où on va vraiment rentrer dans cette connaissance de nous-mêmes, on va vraiment apprendre à conscientiser beaucoup mieux pourquoi la connaissance de soi est importante et d'autres outils comme l'univers personnel dont je parle très souvent aussi. Comment vous pouvez finalement construire la vie qui vous correspond. Moi, j'appelle ça l'accompagnement des travailleuses de lumière puisque c'est ce que je fais. C'est d'accompagner ces fameuses personnes qui ont envie de créer un monde différent, qui ont envie de mettre en place un nouveau monde qui correspond beaucoup plus à des valeurs de partage, de communauté, d'entraide, de bienveillance, etc.
mais pour qui c'est complexe d'avancer vers ce chemin-là parce que les aléas de la vie, parce que l'éducation, parce que l'apprentissage. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce webinaire. Hein. Donc il suffit que vous vous inscriviez. Alors vous avez une petite vidéo qui explique mon propre parcours à moi. En fait, je vous ai fait une petite vidéo d'abord pour que vous compreniez quel a été mon cheminement au niveau justement du travail, hein, pour le coup, et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous inscrire, à rentrer votre adresse mail et votre prénom pour pouvoir accéder à ce webinaire, donc qui dure environ une heure et demie, et qui va vous montrer bien de quelle manière j'ai construit finalement mon métier. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager si ça vous fait plaisir aussi, bien sûr. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, pour vous permettre de recevoir beaucoup plus de contenu, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais de plus en plus travailler par le biais de YouTube. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain TDDS.